Chers diocésains du diocèse de Limoges, bonjour, nous nous retrouvons pour notre 6e rencontre avec le pape François en nous préparant à Pentecôte 2022. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire, être disciples missionnaires dans le monde d'aujourd'hui. Voilà la 6e rencontre, la tromperie du prosélytisme, ces recruteurs d'adeptes qui veulent se passer du Christ. Pape François, vous répétez souvent sous une forme négative, l'Église ne croit pas par prosélytisme. La mission de l'Église n'est pas de faire du prosélytisme. Pourquoi une telle insistance? Est-ce pour maintenir de bonnes relations dans le dialogue avec d'autres religions, avec les États, ou est-ce pour maintenir de bonnes relations même entre chrétiens? Le problème avec le prosélytisme ne tient pas seulement au fait qu'il est en contradiction avec le chemin œcuménique et le dialogue interreligieux. Il y a du prosélytisme partout où se trouve l'idée de faire croître l'Église en se passant de l'attraction du Christ et de l'œuvre de l'Esprit, en misant sur toutes sortes de discours savants. Aussi, le prosélytisme exclut de la mission du Christ lui-même, et l'Esprit Saint même quand il prétend parler et agir au nom du Christ de manière nominative. Pouvez-vous nous donner des choses plus concrètes? Par nature, le prosélytisme est toujours violent, même quand il dissimule sa violence ou qu'il l'exerce avec des gants. Il ne supporte pas la liberté et la gratuité avec lesquelles la foi peut se transmettre par la grâce de personne à personne. C'est pourquoi le prosélytisme n'appartient pas uniquement au passé, à l'époque du colonialisme ou des conversions forcées ou obtenues contre la promesse d'avantages matériels. Il peut exister du prosélytisme aujourd'hui au sein des paroisses, des communautés, des mouvements ou encore des congrégations religieuses. Merci. Vous reprenez également une phrase attribuée à saint François d'Assise. Prêcher l'Évangile et, si nécessaire, utiliser des paroles et des mots. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il ne faut plus ou qu'il n'est point opportun de prêcher l'Évangile en toute occasion avec des mots à haute voix? Le Seigneur veut que nous annoncions de bonnes choses. L'Évangile doit être annoncé avec des mots aussi, puisque tel est le commandement du Seigneur. Dans l'exhortation apostolique sur l'évangélisation, qui m'est très chère, Paul VI rappelait qu'il n'y a pas d'évangélisation si le nom et le mystère de Jésus de Nazareth ne sont pas proclamés. Il ne serait pas proclamé dans l'Église? Certaines institutions ecclésiastiques, quoique solides et fonctionnant bien, ne disent plus rien à beaucoup de gens et finissent même par susciter des sentiments de scandale parce qu'elles n'annoncent plus rien, ne communiquent plus rien, sinon leur efficacité d'appareil mondain. Annoncer l'Évangile à haute voix ne consiste pas à assiéger les autres à l'aide de discours apologétiques, à hurler rageusement à l'adresse des autres la vérité de la révélation. Il n'est plus utile de lancer à la tête des autres des vérités et des formules doctrinales comme si elles étaient des pierres. Quand cela se produit, c'est le signe que les paroles chrétiennes elles-mêmes sont passées à travers un alambic et se sont transformées en idéologie. Voilà notre 6e rencontre sur la tromperie euh, du prosélytisme, cher diocésain. Peut-être que nous pouvons garder une question pour nous à partir de cette lettre de Paul VI, à annoncer le Seigneur avec des mots. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Et comment justement, face aux oppositions, à l'adversité concrètement, lorsque je témoigne du Christ ou que j'annonce la parole de Dieu, la foi, comment est-ce que je réagis? Comment je le vis dans ma foi, dans ma prière? Quelle est la place alors de l'Esprit Saint pour continuer à témoigner dans la charité? Voilà, vous retrouverez toutes ces questions sur le site du diocèse et notre rencontre sur le site du diocèse, sur YouTube et sur RCF. Bonne semaine.